Que nous dit la littérature sur la façon la plus efficace de prendre des notes manuscrites en pratique? Dans cette vidéo, je vais vous présenter le système Cornell, dont l'efficacité pour l'apprentissage est particulièrement reconnue. La particularité du système Cornell est qu'il a pour objectif de faciliter la révision des notes. Donc je ne vais pas vous expliquer vraiment comment prendre des notes pendant le cours, mais plutôt comment utiliser vos notes pour apprendre de façon efficace. En effet, les recherches montrent que le fait de revoir ses notes après le cours a un impact significatif sur l'apprentissage. Alors bien évidemment, il y a des façons plus efficaces que d'autres de réviser ses notes, comme par exemple vous poser des questions à vous-même, et dans la suite je vais vous expliquer comment faire. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le bon moment pour prendre une feuille et commencer à prendre des notes, parce que les vidéos sont des cours comme les autres. On voit ici un exemple de notes structurées avec le modèle Cornell. Cette page elle est divisée en 4 zones. Tout en haut, une zone pour mettre les informations concernant le cours, c'est-à-dire son nom, la date. La grande zone à droite qui vous sert à prendre les notes. Et puis lorsque vous réviserez vos notes le soir, vous pourrez rajouter dans cette zone des compléments sur vos notes. Vous utiliserez la marge à gauche pour noter des mots-clés ou des questions qui vous permettront d'identifier les points importants et de les mémoriser. Et enfin, la zone tout en bas vous permettra d'écrire des résumés structurés, si possible de mémoire, de manière à vous entraîner à vous remémorer votre cours. Il est bon de revoir vos notes pas trop longtemps après le cours, par exemple le soir même, ou alors le lendemain, de manière à vous assurer que vous avez encore en tête les éléments du cours. Quand vous revoyez vos notes, il y a plusieurs choses à faire, et une des premières, c'est de mettre en évidence les éléments importants, en les encadrant, ou en ajoutant des signes à côté, par exemple une double ligne ou un point d'exclamation, pour vous indiquer que ce sont des points importants. Il faut également vous assurer que vous avez compris le cours, en particulier les exemples, puisque c'est eux qui vont vous permettre ensuite d'aborder les exercices. En relisant pour vous assurer que vous avez compris, n'hésitez pas à compléter vos notes en utilisant les ressources qu'a mis à disposition votre enseignant ou votre enseignante, par exemple le livre, le polycopier, les slides de cours, etc. Une fois que vous avez revu vos notes, c'est le moment de définir des mots-clés ou des questions qui vont vous aider à mémoriser votre cours. Pour définir ces mots-clés, il faut commencer par cibler les éléments les plus importants du cours. Choisissez des mots-clés ou encore des questions si c'est plus facile pour vous, parce que le but c'est de vous permettre de vous interroger vous-même par la suite en utilisant ces mots-clés. Lorsque vous avez défini vos mots-clés ou vos questions, pour les tester, vous pouvez cacher votre feuille de notes et voir si, en vous posant la question que vous avez écrite dans la marge, vous arrivez à vous souvenir du contenu du cours. Une fois que vous avez défini vos mots-clés ou vos questions, il est temps de faire un résumé. L'idéal est de faire ce résumé de mémoire, c'est-à-dire en cachant à la fois vos notes et les mots-clés et les questions. L'intérêt de ça, c'est de vous entraîner à vous rappeler du contenu du cours, et plus vous allez vous entraîner à vous rappeler, plus vous allez vous souvenir de votre cours. Également, il est important de structurer ce résumé en utilisant des listes par exemple. Pour vous guider, vous pouvez vous dire qu'il vous faut lister les 3 points les plus importants de cette page. Il faut par contre rester très synthétique, il s'agit d'un résumé, il ne s'agit pas de réécrire votre cours. Pour prendre des notes avec le système Cornell, vous pouvez acheter dans le commerce des blocs tout prêts, ou sinon imprimer des feuilles comme celle-ci sur lesquelles les zones sont déjà marquées, ou sinon utiliser votre cahier comme d'habitude et faire les zones à la main. Nous avons vu maintenant comment utiliser le système Cornell. Voyons dans quel cas il est intéressant de l'utiliser. Ce système est en fait particulièrement utile lorsque votre enseignant écrit au tableau. Ce sera souvent le cas par exemple en mathématiques ou en physique. Si votre enseignant utilise un autre type de support comme des slides, un polycopier ou un livre, c'est-à-dire un support sur lequel vous ne pouvez pas écrire directement, dans ce cas vous pouvez utiliser le système Cornell et ajouter des numéros de page ou de slides s'il y en a, dans la marge. À ce moment-là, vous utiliserez ce support pour compléter vos notes lorsque vous les réviserez. Voilà, à vous de jouer maintenant. Si vous avez retenu le contenu de cette vidéo, vous avez compris qu'avant vos cours, vous devez préparer vos pages en 3 zones plus la zone d'information. Pendant vos cours, prenez des notes dans la zone prévue à cet effet. Ensuite, relisez et complétez vos notes. Ajoutez les mots-clés ou les questions dans la marge. Et enfin, faites des résumés structurés de mémoire de votre cours.